Alors aujourd'hui, on va parler des tableaux à deux dimensions et un tableau de caractère. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre un tableau de 10 lignes et 10 colonnes. Et de mettre une croix avec des étoiles à l'intérieur. Vous allez voir le résultat ici. Voilà. C'est ça ce qu'on va avoir. C'est d'avoir un tableau rempli qui nous donne une croix comme ça, avec des étoiles. Allez, on va voir ce qu'on a fait dans cet EP. Alors, on avait déclaré deux variables de type entier, I et J, pour que je puisse les utiliser dans les boucles for. Et j'ai déclaré, regardez, j'ai déclaré un tableau de caractères. Pour déclarer un tableau de caractères sur 10 lignes et sur 10 colonnes, on fait char T2 10 10. C'est-à-dire que j'ai déclaré un tableau de caractères, pas de chaîne de caractères, mais de caractères qui est sur 10 lignes et sur 10 colonnes. Alors l'objectif c'est quoi? Quand vous déclarez un tableau de chaîne un tableau de caractères, il met des valeurs aléatoires. Il met des valeurs aléatoires dans les cases du tableau. Pour éviter un affichage bizarre, on a rempli tout le tableau avec un espace. D'accord? On pouvait le remplir avec des points ou autre chose. Alors, pour remplir la totalité du tableau, j'ouvre une boucle I qui va de 0 jusqu'à 9. I est égal à 0, I strictement inférieur à 10 et plus. Et à l'intérieur, j'ouvre, ça c'est une boucle qui va, alors ça c'est une boucle qui va circuler sur les lignes, les I, et celle-là, à l'intérieur, regardez que j'ai ouvert la collade, là elle se ferme ici, et à l'intérieur, j'ai ouvert une boucle J qui va se balader sur les colonnes. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait T2, I, J, reçoit, alors là, il y a un espace, regardez, il y a un espace entre deux apostrophes. Quand vous avez une chaîne, un caractère, vous mettez la valeur entre deux apostrophes. N'oubliez pas le point virgule ici. Alors, si j'avais mis que ça, alors moi je vais mettre, pour voir la différence, moi je vais mettre des points. Regardez, je vais mettre des points. Je vais exécuter. Le résultat, c'est ça en fait. Vous aurez des points partout et ici des étoiles. Mais ça, je vais aller ici sur la première boucle qui remplit. Sur la première boucle qui remplit, ça c'est pour le commentaire sur une ligne. Ça c'est pour remplir cette colonne, cette diagonale là, la diagonale ici. Alors, la caractéristique de cette diagonale, c'est que sur tous ces points-là, le I est égal à J. Ça, c'est T de 0, 0, T de 1, 1, T de 2, 2, T de 3, 3, et ainsi de suite. Et là, je n'ai pas besoin de deux. J'ai pas besoin de deux boucles. J'ai besoin d'une seule boucle, puisque le I, il est toujours égal à J. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre une boucle I égale à 0, à 9, et plus. Et qu'est-ce que je fais? T de I reçoit étoile. Le résultat, c'est qu'il va me remplir la diagonale. C'est là où le I est égal à J. La ligne, il est toujours égal à la colonne. Maintenant, l'astuce, il est là. Donc, ça, c'est pour remplir cette partie-là. Pour remplir cette diagonale-là, c'est pas la même chose. Alors, la boucle, pour faire ça, on initialise J, par exemple, à 9. Ça, celle-là, il va se balayer sur... Il va balayer les colonnes. Et j'ouvre une boucle sur les lignes, pour I égale à 0 jusqu'à 9, I plus. Je fais un T de IJ, reçoit étoile. Et dans la boucle, je fais diminuer J de 1. Je me retrouve quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. Le J est égal à 9. Je suis là. Le I est égal à... Alors, I égale à 1, J égale à 9, je suis là. Quand le I va monter, c'est-à-dire que je me déplace sur la deuxième ligne, et le J, normalement, doit diminuer de 1. Regardez là, regardez le résultat, et la boucle là. I égale à 0, J égale à 9. T de 0, 9, c'est celle-là. Il va la remplir avec une étoile. D'accord?
Et qu'est-ce que je fais ici? J il diminue de 1. Parce qu'il ne se fait pas automatiquement. Je n'ai pas une boucle sur J. Je dois le faire diminuer moi-même. Je dois faire J moins moins. J reçoit J moins 1. J moins moins. À chaque fois que le I augmente, le J il diminue. Le I il augmente automatiquement grâce à cette boucle. D'accord? Et le J, je le diminue moi-même à l'intérieur de ma boucle. Alors, le 1, 9. Quand il va faire le tour, qu'est-ce que je vais remplir? Le 2, 8. T de 2, 8. C'est celle-là. D'accord? Et puis T de 3, 7. C'est celle-là. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'aurai T de 9. T de 9, 0. T de 9, 0. Et comme ça, il me remplirait cette partie-là, cette diagonale et cette diagonale-là. Ça marche? Pour l'affichage ici, où est-ce qu'il est l'affichage? La partie de l'affichage qui me sert à afficher ce tableau, en fait, elle est simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pour I est égal à 4, I est égal à 0 jusqu'à 9 et plus. Pour J est égal à 0 jusqu'à 9 et plus. Ça strictement inférieur à 10, ça veut dire que je m'arrête à la valeur 9 de J. Qu'est-ce que j'ai fait? À l'intérieur de ce for-là, je fais un printf pour afficher les caractères en C, c'est pourcentage C. Et je fais printf au format pourcentage C, T de IJ. Et à chaque fois que je finis cette boucle-là, je fais un printf anti-slash N. Pourquoi faire? C'est pour un affichage correct. Si je n'avais pas mis ça, regardez, si je mets pas ça, pour mon affichage, le tableau, il est vraiment plein. Mais regardez son affichage ici, il va me le mettre bizarrement parce qu'il va le distribuer sur la même ligne. Il ne va pas faire de retour à la ligne. Et j'aurai un affichage qui n'est pas correct. Alors que le tableau, il est plein correctement. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Après, pour I égale à 0, il va faire tout l'affichage de toute la ligne et puis il fait un retour à la ligne. Alors là, avant, juste dès que je balaye toutes les colonnes, dans la deuxième boucle sur J, je fais un affichage de retour à la ligne. Ça, il me fait un retour à la ligne, un retour chariot. C'est comme si vous tapez entrée. Ça marche? Et alors, là, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Il a balayé cette ligne-là. Puis il a fait un retour à la ligne, retour. Il balaye la deuxième ligne. Pour chaque valeur de I, il fait un retour à la ligne. Ça va? Alors on avait fait, je fais la synthèse, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un algorithme normal pour le remplissage d'un tableau et j'ai mis des points dedans. Je l'ai complètement rempli de points. Et après, alors si j'exécute que cet algorithme-là, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? J'aurai un tableau plein de points. Toutes les cases du tableau. Après, j'ai rempli la première diagonale. C'est cette diagonale-là. Regardez, j'ai rempli cette diagonale-là. On avait dit que pour cette diagonale, c'est simple. Le I est égal à J. J'ai besoin d'une seule boucle. Pour I égale à 0 jusqu'à 9, T de IJ reçoit étoile. Le deuxième algorithme ici, là c'est là où il y a l'astuce. On a remarqué que plus le J il diminue, plus le I il augmente, plus le J il diminue. Pas par pas. On a initialisé le J sur 9 ici. Initialiser le J sur 9. On a fait une boucle pour qu'il fasse augmenter le I par incrémentation. Et à chaque fois que le I augmente, à la fin, j'ai diminué le J d'un point. Ceci dit, je suis en train de diminuer et je me dirige vers la gauche à chaque fois. Et puis, ici, ça c'est pour l'affichage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pour I égale à 0 à 9 et pour J égale à 0 à 9. L'affichage d'un caractère, on avait dit que c'est pourcentage C. Et à chaque fois que j'ai fini une ligne, c'est-à-dire que je balaye toutes les colonnes et que je vais me déplacer sur la deuxième ligne, j'ai fait un printf anti-slash N. Voilà.